le jour de l'enlèvement, ça sera une consolation. Cette personne va ressusciter. Amen. Amen. Et nous allons le voir. Oh, c'est notre frère. C'est notre sœur. Ça sera un grand retrouvaille, Maman Nadine. Ça sera une grande fête. Une joie qu'on n'a jamais ressentie. Parce que nous allons nous retrouver. Vous avez vu notre pasteur Blaise Ngoma ici embrasser ses enfants. Berger Jimmy. Qui est encore frère Christian. C'est la joie de retrouvailles. Amen, amen. Amen. Et ce jour-là, ça sera plus que tout ce que nous voyons ici. Donc pour les enfants de Dieu, le message de l'enlèvement ne peut pas nous effrayer. Ça doit normalement nous consoler. Paul dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Consolez-vous. On se prépare pour l'enlèvement. On croit que l'enlèvement aura bel et bien lieu. Et cette parole nous console. Si on veut pleurer un moment, on se dit on va se retrouver un jour. À quoi bon pleurer? Il se repose. Elle se repose. Parce qu'il était mort en Christ. Parce qu'elle était morte en Christ. Et la seule chose qui nous console ici, c'est le message de l'enlèvement, Maman Nati. Acclamons royalement le Seigneur. Voyons encore ce que l'apôtre Paul nous enseigne, toujours sur l'enlèvement. Je suis dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, versets 51 au 52. 1 Corinthiens, chapitre 15, 51 au 52. Vous y êtes? 1 Corinthiens 15, 51 au 52. J'aime toujours qu'on lise ensemble comme une chorale. Nous allons lire 1, 2, 3. Voici, je vous dis un mystère. Arrêtons-nous d'abord là. Maman Nadine, l'apôtre Paul dit, il veut nous dire quelque chose ici. Mais lui-même, il l'appelle déjà quoi? Un mystère. Mais c'est quoi un mystère? Amen. Amen. C'est quoi un mystère? Déjà, par la traduction, nous pouvons comprendre. Un mystère, c'est une vérité cachée. Amen. Amen. Ça reste encore mystère. Parce que c'est caché. Et Paul dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Qui me dit amen à cela? Amen. Est-ce que vous me suivez attentivement? Amen. Il commence maintenant à briser le sceau. Il dit nous ne mourrons pas tous. C'est ce qu'il a dit dans 1 Thessaloniciens. La résurrection, l'enlèvement de l'église, c'est la résurrection des morts en Christ et la transformation des corps des vivants en Christ. Et tous ensemble, en un clin d'œil, seront enlevés. Si on vous pose la question, c'est quoi l'enlèvement? D'une manière brève, c'est la résurrection des morts en Christ, la transformation des corps de vivants en Christ, et tous seront enlevés. C'est ça l'enlèvement. Maintenant Paul dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons comment? Changés. Ici, j'aimerais déjà dire à un véritable pèlerin. C'est une erreur grave
de prendre beaucoup plus soin de ce corps que de ton âme. Tout celui qui prend beaucoup plus soin de ses corps, au lieu de son âme, il ratera l'enlèvement. Même si tu ne meurs pas, mais tu n'iras pas au ciel avec ce corps. Paul dit, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un clin d'œil, Maman Nadine, un clin d'œil, ton cher époux est là. Je ne sais pas comment est-ce que vous vous êtes rencontrés pour la toute première fois, mais je pense il t'a fait un clin d'œil. Un clin d'œil, c'est ça. On ne sait même pas calculer combien de tierces, c'est ça. En un clin d'œil. Prenez ça tellement au sérieux. C'est-à-dire, il y aura des surprises, des avis, des recherches partout. On ne sait même pas qu'on a fermé l'œil, on l'a encore ouvert. Et Paul dit, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Suivez-moi attentivement. Parce que tout au long de cette conférence, déjà c'est une conférence. On ne va pas seulement parler ou enseigner. Mais on sera obligé de répondre aux questions. Paul dit en un clin d'œil, mais il ne s'arrête pas là. Il continue en disant, à la dernière trompette. Paul n'a pas dit au son de la trompette seulement. Il a dit à la dernière trompette. Ça sous-entend. Il y avait une première, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, et il y aura une dernière trompette. Mais quelle est cette dernière trompette qui sonnera pour activer l'enlèvement? Pèlerin, suivez attentivement ces messages. C'est la raison pour laquelle vous êtes chrétien. L'enlèvement de l'église. Vous êtes là? Je continue. Paul dit je suis toujours dans 1 Corinthiens 15. Paul dit, la trompette sonnera. Maman Nadine, pendant que nous sommes ici, en pleine conférence, nous pouvons entendre le son de la trompette. Pororiro, pororiro, pororiro. Si nous avons des soldats ici, nous tous ici, on ne va pas comprendre quel est le message donné par cette trompette. Seulement les soldats. Et ils vont comprendre les messages. Nous allons les voir nous quitter ici. Peut-être en courant. Ou soit ils vont nous faire une petite note pour signaler au pasteur. Pasteur, arrêtez le culte. Arrêtez la conférence. Parce qu'il y a un ça ne va pas. Mais nous tous ici, personne ne comprendra quel est le message donné par la trompette. Alors, tout chrétien doit avoir le discernement de ce son. Paul dit, la trompette sonnera. Et les morts ressusciteront comment? Incorruptibles. Et nous serons comment? Changés. Mettons nos mains ensemble pour Jésus. Donc, il est en train d'éclaircir encore ce qu'il a dit dans 1 Thessaloniciens. Les morts ressusciteront incorruptibles. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand Paul dit ils ressusciteront incorruptibles,
Paul était en train de dire simplement, ils ne ressusciteront pas avec leur corps qu'ils avaient avant de mourir. Ils porteront un autre corps. Parce que c'est ce corps qui nous amène au péché. Paul dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais lorsque Paul parle de ça, il s'agit de quel péché? C'est le péché de notre père Adam. Alléluia. Amen. Et ce corps est devenu corruptible. À tout moment, vous pouvez vous chamailler. Vous regardez quelqu'un avec dédain, avec mépris. Vous convoitez, vous voyez une belle fille. Oh là 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 là, vous faites des idées. Vous voyez un beau garçon. Oh là 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 là, s'il était mon mec. Vous ne pouvez pas partir au ciel avec un tel corps. C'est un corps de péché. C'est un corps corruptible. Et Paul dit, ils ressusciteront incorruptibles. Et les vivants seront changés. L'enlèvement est un événement secret et très rapide. C'est-à-dire ça se passera d'une manière rapide. Comment? En un clair d'œil. Tellement important. 1 millier de secondes. Nous serons revêtus d'un corps glorifié. Penzoto wane kufaka te. Nazobondela Nzambe. Po amema biso na lombango. Wana bawoyi bakozala te. Tongo tokolata nzoto esulamaka te. Te. Tomapola koloba. Tokolata nzoto ekumisama. Pe ekufaka te. Lolenge moko ya Kristo asekwaka. Tango Yesu asekwaka. Ezalaki na mwasi moko mopanzi. O alingaki asimba ye. Kombo ezalaki nani? Mwasi wana kombo ezalaka nani? Ezalaka nani? Alingaka simba Yesu. Oyebi ndenge Yesu ayandolaka kosimbanga te. Amen. Eza nzoto tokolata. Nzoto akembo. Nzoto ezanga lisumu. Nzoto ezanga kanza. Nzoto ezanga zuwa. Nzoto ezanga mitungisi. Tokozanga mitungisi. Makambo nano se kozala te. Po moto na biso solo akozala wana. Amen. 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 Na kokoba. 1 Corinthiens 15, verset 14, je lis le nom de Jésus. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Paul dit, et si Christ n'est pas ressuscité, ce qui Christ doit s'écouter, notre prédication est donc pamba. Et votre foi aussi est vaine. Votre foi aussi est vaine. C'est là que j'ai toujours crié. Bo Christo ekesani na boyambi misusu. Vous ne pouvez pas comparer le christianisme avec l'islam. Okokete kokokanisa bo Christo na bo ezambeba monene. L'islam est fondé par Mahomet. Mahomet est mort. Atolo baba musulman esalema na Mahomet akufa. Il est enterré, il est couru là-bas. Akunda mape azopola kuna. Mais le christianisme est fondé sur la mort et la résurrection de Jésus. Kasi bo Christo efandisa mi na kufa pe lisekwa Yesu. Et sengelo tambolo tomboli moto. Ozana lipumbu oza mo Christ. Eza kofinga nzambe soki mo Christ oke koluka musulman. Eza lokola mwana mokonza ko tambola makolo. Oza moto zangi boyebi. Mo Christ atako tombola makolo. Azana lipumbu akozala mo Christ.
akolula mituka te po aza na bozweleki monene eza kozala mokristo. Amen. Luc 24, 36 à 42. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire que la paix soit avec vous. Saisi de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'il était dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Donc, d'une manière brève, pour ne pas laisser les messages aller jusqu'au bout. Pour la coquine qui nous a soukate. Christ parle ici, c'est la résurrection. Ah oui, ça lycée quoi? On a dit Jésus est ressuscité. Yes, c'est quoi? Amen. 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 Jésus est vivant. Yes, azana bomoy. Pialoba na bayekoli na ye. Molimo azanga nzoto pesu. Donc Jésus est en train de confirmer que tous nos frères et sœurs morts en lui. Yesu akondimisa ete bandeko na biso nyonso bakufa kasi na ye. Tongo bakosekwa. Tokomona bango. Tokoyeba bango. Tokosimba bango. Esengo nini wana? Tokoyamba na tokopumbuka na sai. Lisekwa. Eza bobondisa meleki nyonso. Mokristo nyonso asengela milenge na bonetwami. Eza bobondisa eleki monene. Amen. Dans Jean 14, verset 3, frères et sœurs. Ndeko mwasi pe mobali. Jean 14, le verset 3. Maman Nadine, écoute ce que la Bible dit. Jean 14, le verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Est-ce que vous avez compris ça? Au sosoli. Il commence en disant, à dire ceci, il dit que votre cœur ne se trouble. Ah, mitema na bino elengate. Oh, il m'a déçu. Oh, il m'avait fait une promesse. Alaka kingai. Akokisi yangote. Ici, awa. Le véritable époux te dit que ton cœur ne se trouble. Mobali ya sola lobi motema na elengate. Gentiment celui qui est à côté, dis-lui que ton cœur ne se trouble pas. Tala motaza penelo loba na motema na elengate. Une parole d'assurance. Liloba moko ya bobondisa. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Motema na bino elengate. Bondimela nzambe. Pe bondimela ngai. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Bandako eze ebele na ndako. Bisika ebele eza na ndako ya tata na ngai. Plusieurs demeures. Abisika kofanda eze ebele na ndako ya tata na ngai. Merci Jésus. Matondi Yesu. Si cela n'était pas, soki yango ezalaki te, je vous l'aurais dit. nayangaki naloba na bino. Je vais vous préparer une place. Nakolengela bino esika Et moko. lorsque je m'en serai allé, Wana nakokende et que je vous aurai préparé une place, pe nalengeli bino esika moko, je reviendrai nakozonga et je vous prendrai avec moi. pe nakozwa bino elongo na ngai. Matondi Yesu. Afin que là où je suis, Na tina ete bisika nga nazali, vous y soyez aussi. bino pe bozala. Quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Dis-moi amen à votre foi. Amen. Quel bonheur. Esengo nini wana? Quel bonheur. Esengo nini wana? Aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas un lieu où mettre la tête. Lelo kokoko zanga bipai okolala. Tu dors dans une maison où toi-même tu te demandes, mais comment je peux me retrouver ici? Ozolala na ndako yo moko mituna lolenge kali na komi awa. Il y a une consolation. Eza na bobondisa mimoko. Si j'avais encore la
soki makoke ezali na kobenga libala ya babuloba na mama Lili Sumbela il est allé construire, préparer pour nous ake kotonga kolengela pona biso mboka moko ya lola. Il dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon bisika ezebele na ndako tata na ngai. Toi aussi tu as ta place. Chacun de nous a sa place. Maman Nadine, vous avez aussi votre place. Amen. Voyez-vous? Je continue, Maman Nadine. Apocalypse 3, le verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, en moi, je te garderai aussi à l'ère de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Dis à celui qui est à côté, suivons maintenant attentivement. Suivons maintenant attentivement. Ces livres, Maman Nadine, on ne les touche pas à tout moment. Vous pouvez entrer dans une église depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Ils n'ont pas prêché Apocalypse. Ils sont en train de nager seulement dans les évangiles. Dieu vous a fait grâce de suivre cette conférence. Écoutez ce que Jésus dit. Il dit, parce que tu as gardé quoi? La parole de la persévérance. À moi. Moi aussi je ferai quoi? Est-ce que vous pouvez lire avec moi s'il vous plaît? Lisez dans vos Bibles. Apocalypse 3, le verset 10. Les amis qui nous suivent sur les réseaux sociaux, ouvrez ça s'il vous plaît. Arrêtez d'attendre à ce que je commence à déclarer. Recevez, ce n'est pas important. Ici, vous êtes en train de manger votre nourriture. C'est pour cela que vous êtes chrétien. Apocalypse 3, 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'ère. Attention. Christ est en train de dire quelque chose de très important ici, Maman Nadine. Il dit, parce que toi tu as gardé la parole de la persévérance en moi, en lui, toujours, les morts en Christ, c'est eux qui seront ressuscités pour l'enlèvement. Amen. Amen. Ça doit toujours être comme cela, en lui. Pas dans votre communauté. Pas dans votre église locale. Vous devez aussi vérifier. Est-ce que vous êtes déjà en lui? Vous pouvez être membre de votre communauté. Membre de votre église. 10 ans, 20 ans, 30 ans dans votre communauté. Mais est-ce que vous êtes déjà en Christ? Je pense que c'est l'un des buts de cette conférence. Christ dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi quand? À l'ère de la tentation qui va venir sur le monde entier. Ça n'épargnera pas une nation. L'ère de tentation là, ça va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Mais Christ dit à celui qui a gardé la parole de la persévérance en lui, lui aussi les gardera. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que Jésus voulait dire lorsqu'il disait, moi aussi je te garderai à l'ère de la tentation? Le terme garder ici veut simplement dire mettre à côté, mettre à l'écart. Et ça, c'est la spécialité d'Adonai.
Dieu, s'il veut traiter avec quelqu'un, il va d'abord mettre cette personne à l'écart. Il doit le mettre toujours à côté. C'est comme cela que Dieu est venu prendre Israël. Parce que Israël en hébreu c'est Ishmael. Le Ish veut simplement dire femme. Femme. Et elle, c'est Éternel lui-même. Donc lorsque vous prononcez Israël, c'est en français. En hébreu c'est Ishmael. Ish c'est femme. Elle c'est Adonai. Israël veut dire la femme de Dieu. Amen. Et c'est tellement important, Maman Nadine, ici. Or, lorsqu'on parle de la femme de Dieu, on voit déjà la séparation. Ce n'est pas une femme mélangée. Elle a été choisie. On doit la préparer par un égail. Nous allons parler de cet égail-là. Égail prépare la femme du roi. Il doit le mettre à côté. Et le temps de la préparation, ça doit nous faire une année. Il y a 6 mois et 6 mois. Au total 12 mois. Que Dieu nous aide pendant cette conférence. Que vous maîtrisez les 6 mois et 6 mois. Je ne vais pas toucher le sujet qu'on va développer. Parce que je me sens déjà dans ça. Amen. Et c'est très important. Maintenant, il dit, je te garderai. Donc, il est en train de dire, je vais te prendre de quelque part, te garder quelque part. En d'autres termes, il parle de l'enlèvement. Parce qu'il y a l'heure de la tentation qui viendra. Or, l'épouse ne peut pas traverser cette période de la tentation. L'époux ne peut pas exposer sa femme à la tentation. Voilà pourquoi lorsqu'il enseignait sous la prière de notre Père, suivez attentivement, le Seigneur sera en train de briser le seau d'un moment à l'autre pendant que je parle. Il dit, lorsque vous priez, dites, Maman a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais préserve-nous du mal. Écoutez, cette prière, Jésus l'enseigne à ses disciples. Suivez attentivement. Or, les disciples ont atteint un niveau où Jésus commençait à les appeler amis. Suivez attentivement, ne criez même pas. Lorsque je t'appelle ami, c'est-à-dire je partage avec toi l'intimité. Permettez-moi de me mettre debout pendant quelques secondes. Je ne peux pas rester assis. Un ami, une amie, je ne lui cache rien. Je lui dis tout. Je n'ai pas de secret devant un ami. Et lorsque je suis en train d'expliquer, je dis tout à une ou à un ami. C'est l'ami qui connaît même les tâches qui est sur ma peau ou dans mon corps. Voilà pourquoi lorsqu'il enseignait en parabole, après un moment, il les a menés dans la chambre pour partager la vraie nourriture. Il y a quelque chose qui se passe. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Mais il est en train de les conduire quelque part. Il dit, restez à Jérusalem. Mais où? On appelle ça la chambre haute. Or, dans la chambre, papa na maman de bazala hakuna. Révélation.
Maman a dit, je peux continuer. Vous voulez que je continue? Amen. Je te garderai toi aussi. Donc, je te mettrai à l'écart. Pour que tu ne passes pas l'heure de la tentation qui va venir sur la terre. Pour que tu sois épargné. Donc ici, il parle de l'enlèvement. Il va enlever son ami.